jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler de deux jeux. Les jeux, là, ça vient de sortir. C'est tout chaud, tout hot now. Daggerheart, puis Draw Steel. Premier de Matt Mercer, deuxième de Matt Colville. Fait que ça va être mes préjugés sur les maths, parce que j'ai pas joué à aucun des deux jeux. Je me suis informé, j'ai écouté des vidéos sur les deux, voir un peu c'est quoi ces deux jeux-là. Je suis toujours intéressé, moi, par savoir les nouveaux jeux. Je ne savais pas si je vais embarquer, mais ma décision a été prise, je vais le dire, je pense que je n'achèterai pas ni un ni l'autre. On va commencer comme ça. Fait que je regardais celui de... La côte est rough, ça. Celui de Matt Mercer, Daggerheart. Ça joue avec 2D12. Puis t'as des dés de deux couleurs différentes. T'en as un qui est le Hope, puis l'autre qui est le Fear. Puis là, ben, quand tu brasses ton dé, t'additionnes les deux, ça va te donner un chiffre. Là, ça va te dire si tu réussis ou non, t'sais. Puis là, tu vas prendre le plus haut des deux. Puis là, ça va te dire si tu réussis avec Hope ou avec Fear. T'as-tu réussi par l'espoir ou t'as réussi par la peur, t'sais. Puis là, ce que ça fait, c'est que l'espoir, ça te donne des tokens. La peur, ça en donne au maître de jeu que lui peut les utiliser pour d'autres choses. Tu sais, il y a une méta-monnaie qui se fait là, une cryptocurrency. Tu sais, il y a de la monnaie qui se transige de même, tu sais. Puis là, j'ai regardé un gars qui fait un combat de ce jeu-là. Là. Vraiment, il fait le même combat dans les deux jeux. Les deux jeux n'ont rien à envier à Donjons et Dragons. C'est aussi long. Puis même, je me demandais si Daggerheart c'était pas plus long parce que quand tu réussis par Hope ou par Fear, tu peux aussi décrire la différence entre les deux, tu sais. Fait que là, moi, j'avais l'impression que tout le temps d'écrire, ça devient plus long que... Je sais pas trop. Tout le temps d'écrire annule l'effet que ça a de jamais d'écrire, ok? Tu décris quand c'est cool. Là, il y avait comme moyen de cool, tu sais. Puis c'est comme anti-héroïque dans le sens que tu vas pogner un petit chiffre, tu vas faire 1 point de dégâts. Tu vas pogner un gros chiffre de la mort, tu vas faire 3 points de dégâts. Tu sais, le barème n'est pas très élevé, tu sais. Fait que quand tu atteins un certain niveau, tu fais l'autre niveau 2, l'autre niveau 3. Peu importe c'est quoi, ça va être ça, tu sais. Fait que on dirait que c'est anticlimatique. Oui, je comprends que tu as moins de points de vie, mais tu sais, tu fais moins de dégâts. Fait que, au final, ça s'annule. Ça fait pas que tes combats sont plus rapides si tu fais pas de dégâts, tu sais. Fait que c'est une manière un peu de faire ça, puis tu sais, t'as beau stacker tous les plus que tu veux, si tu roules puis tu pognes 48, tu fais juste 3 points de dégâts. C'est bon. Ça fait que c'est anti-climax. Je pense qu'il y avait un autre jeu que j'avais entendu ce problème-là. Il me semble que c'est courant fractal, je pense. J'avais entendu ça, en tout cas. Fait que tu sais, déjà, moi, je suis pas un fan de Critical Role, fait que je fais comme, bon, tu sais, je vais le regarder, parce que quand même, le gars, il est intelligent, il fait des bonnes histoires sûrement, puis il a travaillé son jeu. Finalement, son jeu, je vais l'essayer. J'ai hâte de l'essayer, ça, je vous le cacherai pas. Je vais l'essayer, puis j'ai hâte, à Draconis. Mais, je sais pas à quel point je vais être chamboulé dans ma vie, tu sais. Un peu comme quand j'ai essayé Pathfinder 2, je m'attendais à rien, puis j'ai pas été déçu. Tu sais, j'ai trouvé que c'était bien correct, qu'il y avait une couple de changements. Puis là, il y a des beaux changements. Il y a des belles affaires qui peuvent être intéressantes. Mais en tout cas, après ça, Draw Steel de Matt Colville. Matt Colville, c'est MCDM. Ça, ce gars-là, quand tu l'écoutes, tu sais, ma chronique Running the Game là, que je fais, c'est ses conseils à lui que je vous rapporte, que j'ai traduit, que j'ai épuré, que j'ai ramassé, tu sais. Fait que j'avais un intérêt pour son jeu. J'ai dit, ça devrait être pas pire. T'sais, ce jeu-là commençait avec un petit +1, mais en même temps, +1, c'est pas beaucoup parce que je veux plus vraiment m'investir dans des jeux. Fait que là, j'écoute une vidéo qui en parle, j'en écoute. Le gars qui fait un combat, puis là, l'autre gars qui parle du jeu. Je me souviens plus c'est qui, là, je m'excuse, parce que ça fait quand même un petit peu là, de temps. Mais le gars qui en parle a fait une vidéo tellement bonne que Matt Colville a dit dépasse la moto, puis après ça, continue à parler. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai dépassé la moto, puis après ça, j'ai recommencé à parler. Et il dit la vidéo de ce gars-là, que je me souviens plus c'est qui, c'est tellement une bonne vidéo, vous devriez aller écouter cette vidéo-là plutôt que moi qui parle de mon jeu. Parce que lui, il parle de son jeu, il le connaît d'une certaine manière, tu sais.
mais quand quelqu'un d'autre en parle, ça apporte une autre dimension. Je pense que c'est Mystic Arts, la chaîne YouTube, qui en parle. Je suis pas sûr. Je sais que D&D Short aussi a fait une vidéo, mais lui, je ne l'ai pas écouté. T'sais. Bon, tout ça pour dire que ce jeu-là, Draw Steel, tu peux pas le dire autrement que Draw Steel, faut que tu le dises à la Matt Colville. C'est vraiment une ressemblance forte avec Donjons et Dragons 4e édition. Asti que là, je viens de perdre tout le monde. Asti, le monde fait comme OK, j'embarque pas dans ce fiasco. Je vous comprendrai. C'est vraiment Donjons et Dragons 4e édition. T'as tes classes. Chaque classe a sa, on va dire encore là, sa meta-currency, sa méta-monnaie pour activer des powers. T'as beaucoup de classes différentes. T'as le sorcerer, le magicien, mais tu sais, ils ont tous des noms un peu variés. Tu sais, le warlord, mettons, mais là, c'est rendu le tacticien. Ils ont tous changé aussi les stats de force, intelligence. Ça a tout changé de nom. C'est plus dextérité, c'est genre agilité. C'est pas force, c'est puissance. Ils ont tout changé ça. Puis, au lieu d'être un des 20, eux autres, c'est 2 des 10. Ça, je trouve ça intéressant. Ça fait une courbe de même. Fait que t'as plus de chances de pogner un chiffre dans la moyenne que des crits puis des fails, tu sais. Parce que on dira ce qu'on voudra, mais quand tu passes un des 20, t'as autant de chances de faire un fumble incroyable qu'un crit incroyable qu'un coup bien normal. Tandis que là, la moyenne de tes coups va être plus dans la norme. Ça, j'ai appris à aimer ça dernièrement, les bell curve, là, tu passes plusieurs dés, ça te donne... Ça, c'est moi, mais j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Puis là, ben, encore là, ce jeu-là, au lieu de faire 1, 2, 3 de dégâts comme l'autre d'avant, ben là, c'est l'attaque. Mettons, on va faire 7, 10, 13, tu sais. Mais il faut toujours que tu te réfères à ton power. C'est tout le temps ça, tu sais. Il faut toujours que tu regardes, OK, mon épée, coup d'épée. T'as comme 3 tiers d'attaque, le faible, le normal, puis le fort. Là, si tu pognes le faible, ben là, ton attaque fait 3, après ça fait 6, ça fait 9. Une autre attaque, hein, ça va être justement 9, 12, 15. Chaque power a son affaire. On s'éloigne pas de la 4e édition. C'est ça que je veux dire. Mais le jeu, ce qui est cool, dans le PDF, dans le livre, une des premières pages, c'est voici ce que ce jeu-là est. Là, il t'explique c'est quoi le jeu. Draw Steel, à quoi tu t'attends quand tu joues à ça? Tu vas avoir de la tactique, des combats épiques, de la description intéressante, puis qu'est-ce que tu n'auras pas? Puis là, je sais pas moi, de l'horreur, puis ces affaires-là, tu sais. Puis même que Matt Colville, tellement qu'il est cool, il dit si tu cherches un jeu d'horreur, va chercher Cthulhu. Si tu cherches un jeu dark fantasy, va chercher Brigandine. Si t'aimes des jeux épiques de combat, il y a celui-là, il y a le mien, tu sais. Le gars, il promouvoit les autres jeux. Il va pas te mentir sur ce que c'est son jeu, là. Puis tu sais, ça, je trouve que c'est une belle valeur qui manque aujourd'hui. Tout le monde, je comprends que tu veux promouvoir ton affaire, mais ce gars-là, il est vraiment honnête. C'est le loyal bon, tu sais. Fait que, après avoir écouté les deux, je n'achèterai pas le livre, ni un ni l'autre. Il n'y a aucun livre de maths que je vais acheter. Mais des livres de maths, tu sais, comme au secondaire, j'ai ça les maths. Ben, dans le jeu de rôle, ça a l'air que j'ai ça les maths. Non, mais c'est ça. Je vais vouloir les essayer, je vous le cacherai pas. Mais c'est parce que je sais que moi, je m'en servirai pas à ma table. Fait que, tu sais, si c'est disponible à une table, ah oui, je vais me diriger vers bonjour, je veux l'essayer, je veux découvrir ce jeu, je vais avoir mon fun, tu sais. C'est un peu comme dans le RPG AD que je parlais, tu sais, Battle for Diratia, je l'ai acheté, puis j'encourage des Québécois, mais je pense pas que je vais le sortir, ce jeu-là, tant que ça, tu sais. Mais c'est un bon jeu, mais j'aurais pas la chance de le faire. Puis, tu sais, en ayant ressorti Donjons et Dragons 2e édition avancée, je suis retombé dans un temps, puis là, ça a poigné super gros. Bon, il y a les problèmes que j'ai, c'est que j'ai beau avoir 8 joueurs, mais j'en ai 2 en moyenne qui sont là, tu sais. Mais tout le monde veut jouer à 2e, tu sais. Tandis que quand j'ai joué à 5e, il a fallu que je gratte me trouver des joueurs. Puis quand je jouais à 3e, 4e, c'était autre chose, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Daggerheart, Draw Steel, je pense pas me procurer ces livres-là. Je serais intéressé de les acheter. Je vous suggère fortement d'aller écouter des vidéos sur ces jeux-là parce qu'ils sont vraiment
différents. Tu sais, ces temps-ci, là, on dirait qu'ils veulent que les combats s'éternisent plus. Il faut que les combats soient rapides, puis tout. Puis là, ben, t'as 2 jeux ici qui éternisent les combats, qui te rajoutent des règles assez lourdes, etc. Fait on dirait que c'est des produits qui sont soit en retard ou en avance. C'est-à-dire que là, le monde va s'écœurer des jeux trop faciles. Puis là, ben, on va retourner dans les jeux compliqués. Ben, eux autres sont déjà là. Ou ben, ils ont sorti des jeux compliqués. Puis ils n'ont pas réalisé qu'on était resté dans les jeux simples. Ça va être ça, mon long on the go. Ben, 10 minutes, c'est pas si pire, ça. OK, bon, bye.